Salut à tous, c'est Lucien, on se retrouve pour une petite vidéo qui me tient beaucoup à cœur. C'est la présentation de mon livret Copa América Centenario qui se passait aux États-Unis en 2016, donc il y a maintenant 6 ans, 6 ans déjà. Donc c'est vraiment une présentation importante pour moi parce que c'est mon premier 100%. Mon premier livret 100%. Alors 100% je l'ai acheté tel quel, en fait j'ai juste collé les stickers. Sinon je pouvais pas me permettre en étant en Europe de pouvoir me faire la collection, donc à l'époque j'avais directement acheté le livret. Donc c'est un livret que j'ai eu au Pérou, voilà, donc j'ai la version péruvienne. Du coup j'étais vraiment quand même content de mon acquisition, et parce que déjà c'était le centenaire. En plus, la DA était juste insane, enfin la direction artistique, je trouve le design vraiment très beau. Donc voilà, j'ai craqué là-dessus et du coup, je me suis fait ce livret. Donc autant vous le présenter, parce que voilà, ça me fait plaisir. Du coup, donc on voit la DA est juste exceptionnelle, ça c'est insane. Même vous allez voir les stickers, ils sont vraiment très beaux. De toute façon, tout ce qui est Copa América, généralement, c'est très beau. Mais là, vraiment, je trouve que c'est vraiment... pour l'instant, c'est le plus beau livret que j'ai en ma possession, je trouve. Donc vous voyez que là, on a tous les pays. Alors si je me trompe pas... Non, ouais, ils ont mis ils ont mis là, il n'y a que de l'Amérique du Sud. Costa Rica, je crois pas. Costa Rica, je crois que c'est Amérique centrale. Sinon, l'Équateur, l'Équateur, je crois que c'est Amérique centrale aussi. En gros, il y a un mélange d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud à l'occasion de cette Copa América. Donc voilà, on voit qu'il y a les États-Unis, donc du coup, c'est aux États-Unis. Donc voilà, le livret se présente comme ça, je vais vous le cadrer pour que ça soit le mieux possible pour vous. Alors, donc vous voyez sur la gauche, là on a le sommaire avec les pays, on a juste en bas toutes les différentes traductions au niveau des postes, et tous les détails, le poids, la taille et puis le club. Donc voilà. Donc après là on a tout le détail de la compétition et des matchs, donc on peut même compléter nous-mêmes. Ça je le fais jamais, ça, pour moi c'est inconcevable de le faire. Après c'est mon choix. Donc groupe A, groupe B, groupe C, groupe D, avec là ici l'affiche de la compétition en 2 stickers et le ballon officiel. Hop. Donc là, nous avons la page des stades. Donc la page des stades, elle nous permet de voir tous les stades. Et ils sont insane, je trouve, en Amérique. Enfin, franchement, c'était trop beau, je trouve. Donc du coup, ce qui est bien, c'est qu'on voit la ville là, le stade en 3D, plus le stickers. Je trouve ça vraiment cool. Et franchement, regardez, les stickers, la DA des stickers est vraiment insane. Donc on voit qu'on a été à Los Angeles, New York, Houston, Philadelphie, Boston, San Francisco, Seattle, Orlando, Phoenix et Chicago. Hop. Alors, donc on commence par le pays hôte, comme d'habitude. Donc les États-Unis, donc vous voyez le logo, les logos sont vraiment très beaux, avec l'équipe en 2 stickers. Donc dans les joueurs qu'on peut voir, donc il y a Tim Howard qui a joué à Everton, qui est un très bon gardien. Même Brad Guzan a joué, il était à Aston Villa à l'époque, a joué en Angleterre. Sinon, qui c'est d'autre que vous pouvez connaître? Yedlin qui est passé par Newcastle, qui avait de gros espoirs sur lui, mais il n'a pas fait trop parler de lui en Europe. Il était à Southampton, c'est ça aussi. Et voilà, il y a qui d'autre là? Si, John Brooks qui a joué en Allemagne, en Hertha. Et sinon, il y a Bedoya qui est ici. Hop. Alors là, il y a Jermaine Jones, Michael Bradley qui a joué à l'AS Rome aussi. Son père est coach aussi et entraîneur. Moi, je connais Calbert Kaman et comme Zardes, parce que la MLS. Je suivais un petit moment la MLS quand même. Fabian Johnson qui a joué en Allemagne, à Mönchengladbach. Et sinon, on a Clint Dempsey qui est vraiment la star avec Josie Altidore, mais surtout Clint Dempsey. C'est un peu l'ancienne star, et là, Clint Dempsey était vraiment trop fort, je trouve, sur le terrain. Vraiment, c'était vraiment lui, leur Zidane à eux, c'est Clint Dempsey. Sinon, alors, la Colombie.
Donc là, on va voir le groupe. Ici, on a États-Unis, Colombie, Costa Rica et le Paraguay. Si je me remémore bien, la Colombie est première, les États-Unis deuxième, ou inversement, mais en tout cas les deux se qualifient. Donc la Colombie avec notre petite David Ospina qui est passé par Nice. Sinon Cristian Zapata, un Milan AC. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre Colombiens? Il y a pas mal de petits joueurs que j'aime bien. Cuadrado, Guarín, Rames Rodriguez bien sûr, Quintero, Muriel, Bakar, Jackson, c'est un peu, et Jackson Martinez et Falcao. C'est un peu comme l'Argentine, il n'y a pas trop de défense. Bon, il y a Murillo quand même, mais il y a pas, par rapport à l'attaque, il y a trop d'attaquants en fait, j'ai l'impression. Alors, le Costa Rica, avec Keylor Navas. Sinon, au niveau du Costa Rica, je vous avoue, à part peut-être Duarte, même Gamboa, ça me parle de nom plus que réellement de visuel. Brian Ruiz, moi je connais. Saborio aussi pour de la MLS. Joel Campbell qui est passé par la Ligue 1. Alors là, il est à Arsenal, mais je crois qu'il avait été prêté... je vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il a été prêté à Lorient ou un truc comme ça. Ou je confonds, mais il me semble qu'il a fait 2-3 trucs en Ligue 1. C'est vraiment pas sûr. Là, j'avoue que je suis pas très très sûr. Sinon, il y a Tejeda qui jouait à Evian à l'époque. Paraguay, le petit Paraguay. Alors, les petits Paraguayens en tant que joueurs. Alors, vous voyez, la DA des joueurs est vraiment insane, je trouve. J'aime vraiment bien la DA avec la petite bande ici, enfin, tout qui rappelle la bande ici. Enfin, franchement, non, il y a vraiment un travail fait sur cette collection que j'aime bien. Sinon, c'est Lucas Barrios, qui peut être connu plus ou moins. Il a joué à Dortmund. Mais là, il était à Palmeiras à l'époque. Hop. Je crois même qu'il a joué en Ligue 1, j'ai un doute. Je crois qu'il a joué en Ligue 1. Je le confonds avec un autre de Dortmund, qui est passé par la Ligue 1. Sinon, le Brésil, groupe B, catastrophe pour le Brésil. Ils passent pas le groupe B, ils sont 3e, Haïti 4e, et sinon c'est le Pérou 1er et l'Équateur 2e. Donc en plus, dans un groupe où il y a le Pérou et l'Équateur, ils passent pas. Ça c'est compliqué, j'avoue que là, très 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 compliqué pour ce Brésil-là. Donc, il y avait Alisson, du coup, Miranda, David Luiz, David Alves, Marcelo, il y avait même Marquinhos. Ouais, franchement, il y avait vraiment une sacrée équipe quand même. Willian aussi, il y avait une sacrée équipe. Hein. Douglas Costa, Coutinho, Oscar. Même ceux qui jouent au Brésil et tout, on les connaît pas trop, mais ils étaient vraiment bons aussi. Il y avait Kaka, effectivement. Sinon, Firmino, Fernandinho, Neymar, voilà. Et l'Équateur, donc, qui s'est qualifié un peu pas qu'un peu à la surprise générale. C'est plus le Pérou qui a surpris réellement que l'Équateur, mais ça restait une bonne surprise. Il y a Antonio Valencia, sinon il y a qui d'autre? Moi je me souviens de Noboa parce qu'ils avaient joué contre l'équipe de France, s'était fait éclater il me semble, alors je crois que c'est en 2014, il s'était fait éclater la tête en fait contre l'équipe de France. Sinon Caicedo, ça me parle. Ener Valencia, le deuxième Valencia, ça me parle aussi. Je crois que c'est du West Ham. Ouais, c'est ça. J'allais dire Aston Villa, mais non. West Ham. Ayovi, ça me parle aussi. Sinon Montero, ça me parle. Hop. Alors Haïti, il y a un joueur qu'on connaît en France, c'est Johnny Placide, parce qu'il jouait au Stade de Reims. Sinon le reste, je vous avoue que je ne connais pas. Peut-être si dans les attaquants, Jean-Eudes Maurice qui est passé par Paris Saint-Germain. Et là on voit il joue au Vietnam. Et là c'est Jeffrey qui jouait à Caen. Et le Pérou qu'on a joué en Coupe du Monde aussi. En 2018, on les a joués pour leur première participation à la Coupe du Monde. On voit qu'il y a Carrillo qui était... Sinon il y avait Farfan, il n'était pas contre nous, mais du coup c'était un gros joueur péruvien. Farfan, moi je me souviens de Farfan au PSV, là c'était quel club là qu'il était? Là il est en Arabie, mais il me semble qu'il joue au PSV Eindhoven, il était trop fort.
Sinon, il y a Guerrero aussi là et Claudio Pizarro. Hop. Alors, 5, qu'est-ce qui... Je regardais dans les infos, ouais, je vous ai pas dit, mais là il y avait tous les Twitter et les Facebook de l'équipe. Et là c'était les matchs qu'ils ont joués en phase de poule, c'est ça. Ils avaient à jouer. Ok, ça. Et sinon, alors du coup, le Mexique, moi j'adore le Mexique, en tout cas avec Rafael Marquez en plus. Je sais plus s'il l'avait fait la compétition, je sais qu'il était sur les vignettes, mais je ne crois pas qu'il l'ait fait. Je suis vraiment pas sûr également. À vérifier où il l'a fait sur le banc. Sinon, il y a Layun que j'aimais bien. Si les joueurs FIFA vous connaissez, il est passé par Porto, mais vraiment il a une grosse pointe de vitesse, c'est un arrière latéral très fort. Corona, Guardado, ça vous parle, Herrera aussi. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a Jonathan Dos Santos, on n'a pas de Giovanni Dos Santos, mais on a Jonathan, son frère. Carlos Vela, on a qui d'autre? Le bon vieux Peralta aussi, qui joue au Mexique. C'est plus grâce à FIFA que je connais Peralta. Javier Hernandez et puis Raúl Jiménez, quand même, qui est à Wolverhampton. Là, il est à Benfica, mais c'est le Raúl Jiménez de Wolverhampton. Sinon, l'Uruguay, on va switcher l'Uruguay. Putain, l'Uruguay, j'avais pas vu, mais c'est 15 Copa América. Parce que là, on voit aussi le nombre de Copa América qu'ils ont gagné. Donc 15 Copa. GG à eux. Alors, avec Muslera, bien sûr, le gardien en tête de pro de cette nation. Maxi Pereira qui est trop fort aussi là. Godin, Jiménez. Ça, c'est le joueur qu'on voit. Moi, j'ai jamais vu en club, si vous voulez. Enfin, un petit peu, je crois qu'il jouait à Porto, je crois, c'est ça? Oui. Donc, je l'ai jamais vu vraiment jouer en club, mais putain, en sélection avec l'Uruguay, il est tout le temps là et c'est un chien, quoi. C'est vraiment un chien et il est trop fort. Sinon, Godin, Jiménez, Coates aussi. Coates, c'est vrai. Au Sporting, il y a Lodero, ouais, je me souvenais plus. Lui, c'est un joueur de... Là, il était à Boca, mais il joue aussi en MLS, il a joué à Seattle, alors je sais pas s'il y est toujours, mais il était à Seattle. Sinon, il y a qui d'autre? Il y a Abel Hernandez, Chouani aussi, qui était un bon joueur qui joue en Angleterre. Et il joue en Angleterre, Abel Hernandez, parce que moi, je me souviens de Palerme, je crois, lui. Sinon, il y avait Diego Roland qui était à Bordeaux. Et sinon, Cavani et Suarez. Hop. La Jamaïque. Alors, eux, c'est un peu comme Haïti. Je connais un joueur qui est Wes Morgan, qui était à Leicester. Qui était le défenseur central de Leicester du titre de Première Ligue. Le capitaine, d'ailleurs. Et sinon, après je connais Mattox et Barnes parce que je suis un peu de la MLS, mais sinon c'est vrai que les autres sont quasiment inconnus au bataillon, quoi. Au Venezuela, je ne connais pas... Si, Viscarando, Nantes. Sinon, le reste, j'avoue, c'est compliqué. Après peut-être plus dans les attaquants, oui voilà, avec Joseph Martinez, meilleur buteur d'MLS. L'année dernière, Rondon qui avait joué à West Brom. Sinon le reste, je vous avoue, je n'y connais pas. L'Argentine finaliste. Tu vois, l'Uruguay a plus de Copa que l'Argentine, d'accord. Bah maintenant je crois que c'est ex-aequo parce que du coup l'Argentine en a gagné une après. Ouais, c'est ça. L'année d'après, je crois. Donc il y a Romero, Demichelis, il y a encore Demichelis, quoi. Otamendi, Roro, Zabaleta, Funes Mori, Banega, Mascherano. Ça commençait à être du lourd quand même, hein. Mais même si défensivement c'était réputé que c'était pas foufou quand même, hein, Argentine, par rapport à leur attaque avec un Messi, Higuaín, Dybala, Lavezzi, Correa, Agüero. Mais déjà c'est 6 joueurs offensivement et il y a Di Maria et Pastore derrière, c'est du coup n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mon dieu, ouais, franchement ils sont des gros joueurs offensifs, peut-être même trop, j'ai toujours dit qu'ils en avaient trop. Le Chili qui avait qu'une Copa du coup. Et donc Claudio Bravo, je crois qu'ils l'ont gagné il n'y a pas longtemps, mais pour pas dire que c'était peut-être même l'édition d'avant, je crois qu'ils ont gagné le Chili.
Et là, ils l'ont regagné. Ils ont gagné la Centenario, ça c'est sûr. Mais par contre, celle d'avant, mais il me semble que c'est eux qui l'ont gagné aussi. Avec Gary Medel, Mauricio Isla, Arturo Vidal. Beau séjour. Pareil, c'est les joueurs qu'on voit qu'en sélection. Ils sont vraiment très très forts. Alexis Sanchez. Orellana aussi qui joue au Celta Vigo. Et à Vargas aussi. Vargas. Aïe. Panama, le petit Panama. Alors Panama, je ne veux pas dire de bêtises, mais je ne connais aucun joueur. Alors je vous ai pas dit, mais groupe D, du coup l'Argentine passe et le Chili passe bien sûr. Ils se rencontrent. Par contre, je sais plus si l'Argentine, je crois que l'Argentine les gagne en groupe ou fait match nul. Par contre, ils perdent en finale contre eux. Il y a une histoire comme ça. Ouais. Je regarde le Panama. Non, je connais aucun joueur. Non. Et sinon, la Bolivie. Alors, la Bolivie, je connais 2-3 joueurs grâce à FIFA et au mode carrière. Parce que les Boliviens en mode carrière, franchement, quand vous avez un club de merde en 3ème division, c'est les joueurs que vous pouvez acheter libre, vraiment. Et Chumatsero, je l'ai acheté libre, mais un bon nombre de fois. Mais c'est grâce... Et Bejarano aussi, c'est que... Mais même Arce aussi. Mais c'est que grâce à FIFA et son mode carrière. Sinon, je suis inconnu, les mecs. Mais ouais, Arce, Bejarano et Chumatsero. Ah, il y en a un autre Bejarano, je sais plus lequel c'est, mais ouais. Ah, j'avoue que eux, je les ai un peu... Quand t'as le Tour FC en Ligue 2, c'était pas marrant. C'était bien de les avoir. Et c'était trop fort. Sinon, on a là, c'est dans l'ordre alphabétique. On a 3 joueurs de chaque nation. En tout cas pour les grosses nations, parce qu'on le voit qu'il n'y en a que 2 pour la Bolivie. C'est un peu les top joueurs. Mis à part, et pas mis rangés en groupe, mais voilà, avec un fond qui rappelle les couleurs du pays. Franchement, pas mal. Ça, c'est quelque chose que je pense qui était qu'une fois... je pense que c'était à la place des brillantes dans les packs. Je pense que c'était vraiment la page qui est dure à compléter, je pense. Donc là, on le voit avec la Colombie, donc Colorado. Je vais pas vous refaire tous les noms, mais je vais écouter aussi un petit peu la vidéo. Hop. Voilà. Mais franchement, très joli, je trouve. Vraiment très joli. Et, ah oui, c'est vrai qu'ils avaient fait les étiquettes pour... alors, oui, à chaque fois, tous les vainqueurs, bah, on va le voir du coup si c'est le Chili le dernier, tous les vainqueurs de la Copa América. Et on voit que l'Uruguay en fait, il cassait tout avant en fait. Il cassait tout jusqu'avant que le Brésil devienne une grosse nation. Oh, le Mexique l'a gagné aussi. La Colombie, on le voit là. Là, il y avait l'Argentine. Je crois que c'est l'Argentine de Simeone, il me semble. Je vais essayer de voir ça de plus près. Ouais, il est là. Il est là, Simeone. Hop. Sinon, on a quoi? Ouais, là, on voit Colombie. Ça, c'est quoi? C'est le Venezuela. Alors, c'était au Venezuela, mais c'est le Brésil, du coup. Ça, c'est l'Uruguay en 2011. L'Uruguay qui l'a gagné en 2011. 2015, c'est l'Argentine. Celle qui était au... Ah, voilà, c'est ça l'histoire. Ah non, attends. Ah non, ils sont finalistes. Et c'est le Chili qui gagne chez eux. La fameuse du Chili, championne dès 2015. Ouais, c'est ça. Donc il y a eu en fait une Copa América en 2015 et en 2016 avec la Centenario. Et ils ont gagné. Et il me semble que l'Argentine a gagné après en 2018. Mais voilà, et il a gagné en 2015. Ok. Ouais, ils ont fait 3 images pour l'année 2015. Ok. Et là, on a la petite coupe en dernier sticker. Et du coup, voilà, on a Chili, Uruguay, Brésil, Colombie. On voit Brésil, Uruguay. On le voit qu'avant, l'Uruguay, franchement, il dominait. Et après, tout ce qui est Brésil. Alors, le Paraguay en a une. La Bolivie en a une. En 63. Dis donc. Pérou aussi qui en a une. Ah, c'est ouf. Là, j'aurais pas cru. Ok, et puis là, on avait la pub. En fait, là, on pouvait... C'était pas mal, ça. Alors, moi, je le fais pas non plus, mais tu pouvais cocher les stickers que tu avais. Ouais. Et ça te permettait d'avoir un petit suivi. Et sinon, après, tu pouvais avoir des votes et tout. Et tu pouvais, pareil, faire
un Panini code, un Panini collector, comme ils font maintenant dans les grandes compétitions. Et voilà, et puis le dos très très sobre, hein, des grandes compétitions du type Coupe du Monde ou Euro. Donc voilà, c'était tout pour cette présentation de mon livre 100% sur la Copa América Centenario. Ça me tenait vraiment à cœur de vous le faire et de vous le faire au plus vite. Je suis vraiment content de vous avoir proposé ça. Et puis au plaisir. Au plaisir, je vais bientôt finir la Coupe du Monde 2014, donc je vous la présenterai quand elle sera finie. Et puis voilà quoi. Donc dès qu'il y a un livre fini, j'essaierai de vous le présenter au maximum pour que vous ayez ce genre de contenu. Je trouve que c'est toujours important, notamment encore plus c'est là parce que je sais qu'en France c'est très peu long. Donc faire une vidéo présentation de la Copa América Centenario en français, ça me tenait vraiment à cœur. De vous proposer vraiment du contenu français de qualité et c'est vraiment mon but de vous faire vivre ça et ma passion, mais aussi de faire vivre la communauté Panini parce que je pense qu'il y a mérite qu'on puisse la faire vivre parce qu'il y en a une, mais je trouve qu'elle est mal représentée sur YouTube et qu'on peut faire des choses. Et voilà, on va essayer de faire le maximum et de tout simplement de kiffer ensemble et de faire une petite aventure un petit peu ensemble. Tout en partageant nos connaissances et notre expérience dans cette collection. Voilà, donc sur ces belles paroles, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci d'avoir regardé en tout cas la vidéo jusqu'ici. Et n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, si justement vous avez des questions sur la collection ou sur même d'autres choses que la vidéo. N'hésitez pas à faire un petit commentaire, le petit j'aime qui va bien si vous avez kiffé la vidéo. Et sinon, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et on se retrouve pour de prochaines vidéos.